vivement attendu, après sa mise en scène de Songe et Métamorphose d'après Shakespeare et Ovide, Guillaume Vincent a proposé son adaptation de Mille et une nuits au théâtre de celui qui dirigeait le TNS quand lui-même y était étudiant. Je parle ici de Stéphane Rochbeck et par extension du théâtre de l'Odéon. Philippe C. tweet Les Mille et une nuits de Guillaume Vincent au théâtre Odéon, belle et intelligente adaptation, variée, certains contes sont transposés, d'autres non. Un prologue digne d'American Horror Story, beaucoup d'humour, avec certes pas mal de facilité, un spectacle très plaisant. Hélène, Claire, on confirme? Je trouve que ça commençait très très bien, effectivement, le prologue est très judicieux, très amusant, mais bien en ambiance. J'ai adoré la première partie, je me suis fait mener en bateau et embarquer complètement dans le style un petit peu kitsch de Guillaume Vincent. Mais la deuxième partie, alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que le lendemain, je ne me souvenais même pas ce qui s'était passé pendant la deuxième partie. Et là encore, j'en parle. Si quelqu'un ne me rappelle pas ce qui s'est dit pendant la deuxième partie, je suis incapable de savoir ce qui s'est passé. J'ai commencé à trouver ça très très long. Parce que la pièce au total fait quand même 2h50, voilà. Donc le soir, c'est vrai que c'est pas toujours en semaine, on n'est pas toujours d'attaque en plein hiver. Et donc, je me souviens de la fin, bon, qui n'est pas du tout conforme au conte des Mille et une nuits, mais qui est assez, après tout assez amusante. Mais j'ai un espèce de trou noir parce que j'ai trouvé que cette deuxième partie, je peux avoir qu'une sensation, parce que j'ai pas d'image, d'ennui et d'enlisement. C'est un peu le problème parce que tout tourne autour justement du pouvoir de la fiction. Et donc normalement on devrait avoir un désir insatiable d'écouter chez Sherazade. Et en fait pour moi le charme ne tient vraiment qu'à un fil. Et donc j'ai vraiment dès le départ tenté de m'accrocher à des moments qui étaient d'une vraie fulgurance poétique. Donc c'est vrai qu'on oscille entre le kitsch, on est un peu dans la chambre d'enfant, on est aussi parfois dans l'horreur. C'est vrai que la première scène elle est assez fabuleuse. On pense au conte de Barbe Bleue, voilà. Donc le début est très fort, très, très visuel. Il y a très peu de dialogue d'ailleurs. Et puis en fait, moi, ce qui m'a vraiment déroutée, mais alors c'est peut-être l'univers de Guillaume Vincent que je connais pas bien, c'est qu'on oscille tout le temps entre les registres, à la fois plastique, imaginaire et les registres comiques ou plus émotionnels. Ce que je me suis dit, c'est qu'en lisant le dossier de presse, c'est que lui, il expliquait que les contes des Mille et une nuits oscillaient eux-mêmes entre tous ces registres, donc il avait voulu en fait rester dans cette voie-là. Moi, ce que je me suis dit, c'est que finalement, il faisait du spectateur un funambule un peu ballotté par tous ces fils du récit. Par contre, je trouve que le spectateur n'est pas assez envoûté, alors que normalement, c'est le but finalement de ce conte des Mille et une nuits. Je rebondirais peut-être en disant qu'il y avait effectivement certaines lenteurs sur la deuxième partie, où vraiment on va rentrer dans le résolument contemporain, où on va s'ancrer vraiment dans notre époque, qui fait qu'il y a une certaine dissonance avec ce qui était au début enchanteur, voilà, et peut-être de l'ordre de la fiction, alors que dans la deuxième partie, on se perd entre guillemets dans notre époque. Et la transition finalement, on la voit pas, parce qu'on glisse pour arriver au XXIe siècle. Et puis il y a toute l'histoire d'amour avec les trois sœurs et l'une des sœurs qui a une histoire d'amour qui était relatée dans la première partie. Là, ça y est, ça me revient. Contemporaine, voilà, où elle dort sur le lit. Mais oui, voilà, bon, je rajoute rien. Mais c'est vrai que la deuxième partie est moins envoûtante. Je trouve que dans la première partie, notamment quand les trois hommes rentrent dans cette espèce de harem où les trois femmes restent seules, oui. Je trouve que les histoires sont assez fabuleuses. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, c'est assez génial. C'est assez génial. Bon, même si moi, je trouve que les incursions Casimir et la petite souris, moi, ça m'a un peu perdu, quoi. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est l'univers de Guillaume Vincent que j'ai très envie de connaître mieux parce que c'était la première pièce de lui que je voyais. Donc dans tous les cas, c'est quand même un metteur en scène qui a un univers, donc ça c'est intéressant. Voilà. Bon, les acteurs sont bons. Moi j'ai trouvé. J'ai trouvé les interprétations pareil très disparates. J'ai trouvé ça très étrange. J'ai trouvé qu'en termes de direction d'acteur, j'ai pas vu quel était le sens en fait de cette mise en scène au final. J'ai pas compris ce qu'il voulait. Non, mais alors non, c'est pas c'est-à-dire qu'à la fin, non, ce que je me dis, ce qui peut être intéressant, c'est finalement qu'on suive le fil des histoires. Il n'y a pas forcément de sens.
Après, j'ai pas l'impression qu'il voulait y mettre un sens particulier non plus, parce que finalement, il a parlé un peu du côté moderne, mais pas tant que ça. Il n'a pas voulu faire une transposition totalement moderne. Donc, je pense qu'il voulait vraiment nous faire entendre des histoires, des mots. Je pense qu'il s'est amusé sur le côté de la mise en scène, mais sinon, voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, Léa. Peux-tu devenir assistante de Guillaume Vincent? Ah bah non, alors pas du tout. Justement, ce que je dis, c'est que je suis complètement amatrice de son... Enfin, je connais très très peu son théâtre, donc je ne dirais pas que... Enfin, je n'y connais pas assez bien. Ce que je veux dire, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, j'ai trouvé ça assez déroutant, mais peut-être que c'était le but. Oui, mais je sais pas. En fait, sa première pièce que tu as citée tout à l'heure, et dont je me souviens plus du nom, Le songe et métamorphose. Voilà. Il est bien dans la lignée en réalité. Oui, je lui-même. crois, ouais. Mais j'ai le souvenir que ça passait beaucoup mieux parce que c'était beaucoup plus burlesque et beaucoup plus. Voilà. Là, en fait, c'était pas très. Enfin, il y a quelques. Oui, il y a quelques moments. La première partie est très bien ficelée parce que ça s'enchaîne bien, c'est rapide, etc. On se dit, oh bah ça, ces 2h50 vont passer en 1 minute, quoi. Et en fait, non, pas du tout. La deuxième partie, quand même. Concrètement. Et moi, la deuxième. Non, mais j'ai trouvé ça partie, infernal, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi t'es pas parti à l'entracte? J'en suis venue là. Maintenant, c'était peut-être mon état d'esprit du moment et il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Bien. Merci. À Paris, ça se poursuit jusqu'au 8 décembre à l'Odéon Paris 6e, avant une tournée à travers l'Hexagone. Tous les détails en fin d'émission. On parle de Braunschweig, on parle de son théâtre. J'appelle Hélène, 4e mur, qui tient à nous partager un coup de cœur ce soir pour la dernière création du directeur de l'Odéon, présentée aux Ateliers Berthier jusqu'au 14 décembre prochain. Nous, pour un moment, mise en scène de son dramaturge norvégien fétiche, j'ai nommé Arne Ligre. Eh bien, voilà, c'est mon coup de cœur. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais lu très peu de choses avant d'aller le voir, cette pièce. Je m'attendais à quelque chose un petit peu léger et en réalité pas du tout. Donc c'est une série de scènes de rencontres composées de personnages qui sont nommés tour à tour, amis, inconnus, connaissances ou ennemis. Et toutes ces scènes s'enchaînent de façon à ce qu'un personnage de la scène précédente prenne le relais dans la scène suivante pour déployer une nouvelle histoire dans laquelle il sera soit le même personnage, soit un personnage évoqué dans la scène précédente. Alors ça paraît très compliqué, dit comme ça l'est pas du tout. Ça s'enchaîne de manière tout à fait harmonieuse, et à la fin ça tisse une toile qui donne qui constitue un paysage absolument cohérent et très profond. En fait, c'est un petit peu comme un tableau impressionniste. Un tableau impressionniste, quand on a le nez collé dessus, on voit que des petites touches de couleur et on voit pas du tout à quoi ça ressemble. Mais dès qu'on prend un petit peu de recul, effectivement, on s'aperçoit que c'est tout à fait cohérent et que ça représente quelque chose. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire ces petites scènes mises bout à bout forment un tout sur l'épaisseur d'un quotidien tout à fait anodin qui constitue nos vies. Alors parfois, ça peut être violent, ça peut être tragique, ça peut être joyeux, ça peut être de la solitude, ça peut être plein de choses. Mais c'est des petites choses qui n'ont rien de fantastique, qui n'ont rien d'extraordinaire, mais qui, au final, donnent une vision de nos vies avec tous ces moments où on rencontre des gens qu'on oublie. Et c'est ce qui constitue un petit peu ce qui nous modèle dans nos vies. Et j'ai trouvé que c'était d'une profondeur et d'une puissance absolument infinie. Alors pourquoi? Parce que le texte est fabuleux, parce que la mise en scène est en totale osmose avec le texte. Je pense que Stéphane Braunschweig, il est complètement accro aussi à cet auteur, donc il doit le ressentir d'une manière tellement forte qu'il le met en scène d'une manière extrêmement simple, tout en étant très sophistiqué, parce que les acteurs ont les pieds dans l'eau, il y a un bassin, et dans le bassin, il y a un plateau qui tourne, et avec les décors qui changent, mais c'est d'une fluidité, c'est articulé d'une façon extrêmement intelligente. Et on sort de là en se disant, eh ben dis donc, quel choc. Enfin, pour moi, ça a été un choc et ça fait réfléchir beaucoup. Et je pense que ça hante les spectateurs. En sortant, il y avait beaucoup de gens qui en parlaient.
Et on a ensuite un regard qui peut être différent sur beaucoup de petits instants de nos vies. Donc c'est un spectacle, à mon sens, à ne pas manquer, et un auteur à découvrir, parce que c'est un auteur contemporain, norvégien, et qui, je crois, a été relativement qui a écrit d'autres pièces que Stéphane Broschweg a aussi mis en scène. Moi, j'en ai pas vu d'autres, mais je vais chercher à me renseigner plus parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup.